Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Local à la télévision. Je suis très heureux de savoir que vous vous abonnez tout le jour. Vous partagez, vous likez nos contenus. Je suis particulièrement fier de nos compatriotes de la diaspora de qualité, pas celle qu'on nous a amenée ici, que j'ai souvent l'habitude d'appeler la diaspora de la merde. Voilà. Je vais encore revenir sur la vidéo qui fait le buzz actuellement, sur les quelques promesses de Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais encore une fois proposer cette vidéo à notre invité qui va faire son commentaire pour nous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. On va s'attarder un tout petit peu sur le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ce bilan lui permettrait de gagner un second bail au niveau du palais de la nation? Peter Tiani, Lambert Mende, l'affaire fait beaucoup de polémique. Il y a même un conflit pratiquement ouvert entre l'Union nationale de la presse du Congo et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Une sorte de guerre de correspondance entre les deux structures de la République démocratique du Congo. Hier, Peter Tiani et les avocats de l'honorable Lambert Mende sont allés répondre à l'invitation de l'UNPC après la plainte déposée par l'honorable Lambert Mende au Malanga contre Peter Tiani dans l'affaire de mots qui était sortie au cours de l'émission Kin Direct sur Télé 50. Congolité, les langues, c'est délit. Quelques ministres du gouvernement de la République, le gouvernement Sama Lukonde, Kyenge, ont versé dans quelques déclarations racistes. Il y a eu d'abord Didier Boudimou, ministre des hydrocarbures, qui est allé à Lubumbashi tenir des propos comme quoi on ne peut pas voter des chauves-souris. Quelques jours ou quelques heures plus tard, il a été rejoint par ces incitations dans cette stratégie d'incitation à la haine par l'autre ministre du commerce, je crois, Jean Lisseboussa, qui lui a finalement déclaré qu'on ne peut pas faire confiance ou voter des Congolais, faire confiance à je cite ces propos exactement, tout celui dont le parent n'est pas congolais est notre ennemi. Voilà le propos du ministre Jean Lisseboussa tenu au niveau de Gemena, je crois. Ces propos lui ont coûté une agression. Le siège du parti a été saccagé. Lui-même a quitté en cascade Gemena pour regagner Kinshasa. Hier, au cours du Conseil des ministres présidé par le président de la République, il a déploré les propos militants de ces deux ministres à qui il a recommandé d'avoir un comportement responsable, pas comme ceux de militants des partis politiques. Processus électoral en République démocratique du Congo, où en sommes-nous? L'opération d'identification et enrôlement des électeurs pose énormément de problèmes. Je ne cesse de le dire tout le jour. Des cartes d'électeurs de mauvaise qualité, un personnel pas assez qualifié qui rencontre beaucoup de difficultés par rapport aux enrôlements des électeurs. Que du retard enregistré. Denis Kadima a tenté de rassurer les Congolais par rapport à l'évolution du processus électoral. Est-ce qu'il y aura quelques jours d'ajout par rapport à l'évolution des enrôlements des électeurs? Denis Kadima a rassuré que tout le retard seront rattrapés. Quelles sont les conséquences à tirer de ce retard? Est-ce qu'il y aura des conséquences sur le délai par rapport à la tenue des scrutins prévus au mois de décembre 2023? Est-ce qu'on a déjà jeté les jalons du glissement pour ajouter quelques années de plus à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Quels seraient cette fois-là les comportements des acteurs politiques par rapport à la non-tenue des scrutins à la date prévue, non seulement par le calendrier, mais aussi par la loi fondamentale? Vous trouverez des réponses tout au long de cette émission. Nous recevons spécialement pour vous Maître Laurent Onyemba. Il est avocat, juriste de formation et de profession. Il a été à la Colline Inspirée, il est doctorant. Il est avocat conseiller de plusieurs personnalités connues. On ne va pas y revenir sur ça. C'est avec Maître Laurent Onyemba, qui est le secrétaire national en charge de la communication du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, que nous allons échanger à peu près 45 minutes d'entretien. Maître Laurent Onyemba, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Patrick. Comment allez-vous?
Je vais parfaitement bien, à part la petite voix qui pose un petit problème. Vous savez, la grippe, elle est internationale. Je pensais que c'est une affaire de notre pays, mais quand vous allez, j'étais à Lyon, j'étais à Paris, j'étais à Montréal, j'étais à New York, partout, il y a la grippe. Et pas plus tard que ce matin, mon ami Modeste Mungala, que je salue de Columbus, Ohio, m'a dit qu'il était aussi terriblement grippé. Et donc, j'estime que c'est une pandémie, mais bon. Je suis parfaitement bien, c'est comme ça que je dis. J'ai vu Patrick Lukala à la télévision naître et que c'est plutôt un devoir pour moi, d'abord de citoyenneté, que de venir accompagner ce travail extraordinaire qui est fait sur cette télévision, une chaîne de vérité, mais surtout venir répondre aux préoccupations des Congolais. Sur les évidences de notre bien-être communautaire. Et donc, je suis à l'aise d'être chez vous. Très bien. Comment va Ensemble pour la République? Ensemble, c'est le meilleur parti politique congolais que nous ayons dans notre pays parce que c'est pour la première fois dans notre histoire politique qu'un parti politique est né et que dans les 2 ans, le parti a au-delà de 1 million de compatriotes qui ont fait confiance à la structure dont nous avons ici la responsabilité de porter la parole, mais surtout représenté par les porte-étendards de notre démocratie, qu'est Moïse Katumbi. L'histoire peut-être ne va pas le retenir aujourd'hui, mais Katumbi est le précurseur de l'alternance sous Joseph Kabila. Il aura fallu qu'un jour Moïse Katumbi arrive à dire la vérité au président Joseph Kabila pour lui dire « Nous nous sommes mis d'accord sur les évidences, nous vous avons accompagné, vous êtes venus au pouvoir, pas nécessairement dans un cadre constitutionnel, mais que c'était par là la solution justement pour qu'on puisse gérer les évidences qui étaient en face de nous après la mort de Mouzé, la mort de son père. Le premier mandat, le deuxième, un petit glissement, le troisième pénalty n'était pas accepté. Et donc, tout ce qu'il y a eu comme péripéties autour du processus électoral qui a abouti à ce qu'on a caricaturé aujourd'hui comme alternance crédible ou au sommet de l'État, c'est Moïse Katumbi qui en est le précurseur. Et donc, le peuple congolais, au travers la réponse à l'adhésion massive dans notre parti, est une réponse évidente à cette vision incarnée par le président Moïse Katumbi. Et donc, nous sommes heureux de dire aujourd'hui que le parti, ensemble, le président Moïse Katumbi, se porte suffisamment bien et c'est la première force politique au Congo qui puisse justifier d'une masse aussi importante de Congolais qui sont venus adhérer en achetant la carte. Pas des gens qui remplissent les stades au nom d'un principe directeur de 6 000 francs à l'aller, 5 000 francs au retour, ou des gens qui sont venus dans un parti au nom du fait qu'ils vont avoir des avantages, un peu comme le PPRD, c'est un parti du pouvoir, les gens viennent en fait pour être employés. Mais que nous sommes un parti politique de l'opposition, avoir plus d'1 million de Congolais dans le lot des adhésions, cela est un espoir extraordinaire. Et donc, il n'existe pas un parti politique congolais avec autant de fierté et autant de bilan du point de vue des adhésions quant à nos membres. Quel est l'état de votre relation avec la base qui, à l'époque du Congrès, n'avait pas compris la démarche que vous avez menée d'être candidat déclaré concurrent de Moïse Katumbi? Vous savez, moi, je suis quelqu'un d'honnête et de pragmatique avec moi-même. Ma démarche en 2-3 mots consistait en ceci. Nous sommes un parti politique démocratique. Le président Moïse Katumbi est un démocrate, le président de notre parti politique. Il m'a élevé au rang des conseillers, mieux du ministre du parti, secrétaire national en charge de la communication. Et que moi, dicté par mes valeurs intérieures, probablement des compétences scientifiques, d'éthique et de morale politique, je me suis auto-évalué pour dire que nous allons au Congrès. Moi, j'ai des ambitions. Si tu regardes le parcours de nos chefs d'État, les 5 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un seul qui a mis l'accent sur la valeur intellectuelle. Et j'ai toujours pensé que le problème que nous avons dans ce pays est un problème de leadership politique qui ne croise pas justement le clou
entre le niveau intellectuel, le niveau moral et le niveau éthique. Ce qui dessine l'érosion qu'il y a autour de nous. L'escroquerie, la concussion, le vol au sommet de l'État. Ailleurs, pour occuper les charges d'État, cher ami Patrick, vous devez justifier d'une certaine moralité. Vous devez justifier, c'est ça qui va faire ce qu'on a copié chez nous ici, la déclaration par exemple de biens. Pas qu'on estime que si vous avez $1 milliard, eh bien, vous ne pouvez pas venir avoir pour première préoccupation l'achat d'une maison. Pour vous en convaincre, le pouvoir en place est au pouvoir. Acceptez la tautologie. Où ces compatriotes ont été portés au pouvoir parce qu'on a appelé alternance au sommet de l'État. Vous avez vu le nombre de scandales dans le domaine financier. Vous n'avez pas entendu des compatriotes se réclamer chef de l'État. Non, tout ce que j'ai dit, ce qu'il fait, vous n'avez pas appris que les gens de la famille du président, dans les 6 mois du pouvoir, se promenaient à Ferrari alors qu'avant ils prenaient les taxis au Canada et en Belgique. Vous n'avez pas appris que pour le marché de Kinshasa, toute la discussion était dictée par la bipolarité matrimoniale, des avantages autour de la gouvernance et des faucons du pouvoir. Pour vous en convaincre et terminer par là, vous vous imaginez, nous sommes dans un pays en crise, nous sommes en perfusion. Tous les chiffres qu'on miroite sont en fait des incantations économiques parce que là où il y a ce montant-là de 14 milliards qui parle de 4 milliards, il y a plusieurs actions qui naissent justement de cette effervescence économique. Comment vous pouvez justifier avoir un budget de 15 milliards de dollars, encore que le budget n'est un chapelet de bonnes intentions? C'est enseigné, il y a les inputs, les outputs, les conséquences sont claires en économie. Et que vous avez des enseignants qui sont à la maison du fait de n'avoir pas de salaire. Comment vous pouvez avoir un budget de 15 milliards et que nos compatriotes qui ont sacrifié de leur vie, leurs enfants ne savent pas aller à l'école, pas des militaires. Vous pouvez avoir un budget de 15 milliards et que vous êtes incapable, alors je le dis, de stabiliser la monnaie. Comment vous pouvez avoir un budget de 15 milliards et que vous êtes incapable de payer le professeur d'université? Et le problème ici, c'est qu'en fait, on s'occupe de secteur. Un député national qui vient de Walungu, qui vient d'Akatakokombe, touche 21 000 ou 27 000 $, c'est là qu'il est dans plusieurs dynamiques, et un professeur d'université qui a défendu sa thèse, personne ne peut l'écouter. Si les députés font la crise, le chef d'État les reçoit le même jour. Mais si un professeur d'université dit que je n'enseigne pas, il n'est pas reçu. C'est pas que nous avons un leadership qui n'est pas visionnaire. En Afrique du Sud, le professeur d'université, le recteur de l'université de Pretoria a un salaire plus important que celui du président. En Afrique du Sud, le président de la Cour constitutionnelle a un salaire plus important que celui du président. Nous, le nôtre, ne connaît déjà pas son salaire. Et pendant que nous parlons des évidences qui doivent planter le décor pour notre économie et notre vouloir vivre collectif comme pilier de développement, nous avons un chef d'État qui se promène avec 50 jeeps. 50 jeeps, là. 50 4x4. OK? Et il peut aller dans une cérémonie à l'Assemblée nationale. Il y fait 4 heures. Aucun moteur n'a arrêté. Et sur chaque véhicule, il y a à la limite 10 compatriotes. Vous pouvez évaluer ça sur 50 sorties par mois. Et sur 50, et vous multipliez par 12 en une année. Combien ça coûte au trésor public au-delà du salaire? Vous avez vu le salaire qui a été publié au procès de Vital Kamerhe? Un chargé d'études à la présidence de la République qui vient d'un village qui a adhéré à un parti politique qui se trouve au pouvoir a un salaire 2 fois plus important qu'un professeur d'université. Je voulais citer par exemple par hasard Chiembe, Moïla, Evariste Bouchard, Dieudonné Kalouba. Celui-là il prend un salaire de $2, mais un monsieur, un bonhomme de monsieur qui monte sur une moto qui adhère à un parti politique, le lendemain, il acclame très fort le président, on le repêche, il entre dans un cabinet à la présidence, il touche un salaire plus important que le recteur de l'IFASIC. C'est ça le problème que nous avons dans ce pays, c'est un problème d'un leadership obsolète au sommet de l'État. Et partant de cela, pour revenir ensemble, je pensais que moi je peux proposer mieux. Et que parce que nous avons un parti politique
avec des valeurs fondamentalement démocratiques, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un débat au sein de notre parti politique. Et ici, je dois le dire, le président Moïse Katumbi l'a pris très sportivement. Et je salue justement ce geste qu'il a posé en me rappelant pour échanger et comprendre ma philosophie. Et que c'est au thème d'une discussion, je voulais dire, pointue, que moi, comme l'ensemble des autres candidats, que je remercie ici, le professeur Kalambayi, et mon ami Abel Amundala, et mon ami Daniel Safou, nous avons dégagé un consensus pour dire, au regard de la discussion que nous avons eue avec les candidats Moïse Katumbi, à ce moment-là, il n'était pas pressé en nous parce que dans un parti démocratique, quand on va au primaire, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et quand je rentre dans la salle, je me suis fait agresser. Et au nom de la démocratie et de ma liberté, je le dis sur ton plateau, je me réserve le droit, et j'ai déjà saisi mon avocat, pour que ceux qui viennent comme des oiseaux migrateurs dans des partis politiques sans connaître la philosophie d'un parti politique, si c'est cela que passera ma démission du parti, eh bien je vais passer par là. Je vais déposer une plainte contre deux compatriotes que j'ai identifiés et avec tous ceux qui sont tirés de ficelles. La réunion s'est tenue dans le chapiteau. L'honorable Moukeba a été consulté sur la question. Peter Tchani a été consulté sur la question. Et moi, ils ont instrumentalisé des groupes de badauds, quoique c'est des gens du parti, pour me violenter, pour m'agresser. Et j'ai pris la parole pour dire que notre porte-étendard, c'est Moïse Katumbi. Et donc... Après, vous avez été applaudi par les mêmes. J'ai été applaudi. C'est-à-dire que les linges sales, c'est là en famille. Et je me rappelle de ma phrase à ce moment-là en disant que celui qui gravit les plus hautes montagnes se rit de toutes les tragédies, qu'elles soient réelles montées. Et donc, aujourd'hui, les partis ensemble à son ticket, c'est l'homme champion, c'est le prochain, c'est le président Moïse Katumbi, qui, dans ce pays, porte en fait l'espoir de toute une nation. Sans Katumbi, j'ai la garantie que nous allons chavirer comme nation et nous allons mourir comme des moutons parce que en face de nous, il n'y a aucune alternative, aucune alternance, c'est des procès d'intention, c'est des promesses et puis éthiquement on devrait se gêner de faire des promesses en 9 mois des élections. Je vous retiens, Laurent Onyemba, nous allons suivre cet extrait de vidéo qui circule sur la toile. Et nous allons nous retrouver juste après. Vous allez placer un commentaire, pas un commentaire de trop d'Éric Lukeba. Kanisa Liboso Ram. Kanisa Liboso Ram. Kanisa Lokuta ya carton ya soso ikiti $10. Kanisa Lokuta ya billet avion $50. Kanisa Lokuta ya passeport $90. Kanisa première, deuxième, troisième confinement forcé sans ba mesure oyo ya kuaccompagner yango. Kanisa Ngobila na Zando. Kanisa 1017 conseillers mikiliste na présidence oyo babandaki ko toucher na fin du mois $27 000. Kanisa état de siège. Kanisa ba embouteillage ya mikolo oyo. Kanisa promesse ya Allemagne d'Afrique. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Maître Onyemba, on est à 11 mois de la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on a un Congo fort, nouveau et prospère? Ce sont des utopies politiques. Excusez-moi, ça aurait été de la pure démagogie historique. Ça aurait été cauchemardesque comme discours politique. Ça aurait été rocambolesque comme vision politique. Ça aurait été
utopique comme programme politique, ça aura été une fiction d'un homme, d'un stagiaire au sommet de l'État. Ce pays n'a pas besoin d'incantations. Ce pays a besoin d'un leadership. Patrick Lokala, le président peut se justifier demain sur le fait que j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai été mal entouré. Parce que moi, ce qui est un peu différent des autres, c'est que j'ai la conviction que dans le chef du président Félix Tshisekedi, il y a une petite dose de bonne foi à faire la différence. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Et c'est cela, mon côté honnête. Parce que je le regarde, je l'observe, à moins que je sois trahi par mes convictions. Mais que le problème du président, au-delà de ce que j'ai appelé hier une incompétence personnelle, il y a aussi une propension à être incapable de faire choisir un entourage. Et donc, le bilan qui se dégage dans son action est aussi dicté par l'incapacité à trouver des Congolais qui doivent l'accompagner dans cette vision, pour vous en convaincre. Autrement dit, lui-même a un problème. C'est clair. Le jour où j'ai vu, je crois, à Montréal. Je sors d'une salle de conférence, j'arrive à mon hôtel et on dit flash, communiqué très important. J'écoute une ordonnance et on est en train de nommer des administrateurs. Et j'ai vu que mon président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une ordonnance pour nommer un administrateur à la NAPI. Je n'ai pas dit qu'il doit nommer des Rwandais ou des étrangers ou carrément des professeurs. Des Congolais, ouais. Mais il nomme un monsieur qui, à peine, on ne parle pas de la diction, parce que la diction est toujours dictée par les langues maternelles. Ouais. Le substrat linguistique. À peine est capable de parler en français. C'est-à-dire il ne peut pas parler en français. S'il parle, excusez-moi, je ne suis pas raciste, vous avez la nette impression qu'il parle en Chiluba. Et il est administrateur de l'ANAPI, l'Agence nationale pour l'investissement. Ça signifie que cet homme n'a ni carrure d'un homme de salon, ni expertise en la matière, ni expression pour discuter avec des partenaires dans le secteur des investissements, encore moins un niveau intellectuel requis. Tout ce qu'il a comme mérite, cet homme, suivez mon regard, c'est qu'il a créé une chaîne de télévision avec des couleurs et il s'est donné pour mission d'insulter Moïse Katumbi. Il a été présenté comme tel, il a été nommé administrateur à la NAPI. Dites-moi, vous n'avez jamais eu un visa pour arriver au Maroc, à Marrakech. À quel moment un homme comme ça peut discuter de la question de l'investissement? D'abord, il connaît où se discute des questions d'investissement. Ce pays a un problème d'hommes. Tu sais, Joseph Kabila a fait 15 ans et au bout de lui, il a regardé, il a dit, je n'ai pas 15 personnes. Félix a dit pratiquement la même chose. Il a donné raison à Joseph Kabila. Mais vous croyez en sa bonne foi? Non. Le président Félix n'a pas la raison de le dire parce que dans les 3 mois de son pouvoir, je le lui ai rappelé, les vidéos sont là pour lui dire, vous devenez chef de l'État, vous avez la responsabilité historique d'abord, de changer la nouvelle classe politique. Dans ce pays, nous avons une bande de ménopausés politiques qui ont traversé les airs et les âges. Ce sont des moboutistes qui ont importé des pratiques, des incantations et des fétiches. Aujourd'hui, vous avez dans un gouvernement comme celui-ci, 30% des ministres sont homosexuels. Oh, 30% des ministres sont homosexuels. 30% sont homosexuels. Je me demande s'il y a une religion. De qui tenez-vous ça? Non, je dis ceci. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous avons des témoignages dans la rue. Mais nous avons dédié ce pays à Dieu. Quels sont les services qui sont censés checker les profils de chaque compatriote qui doit être appelé demain Excellence et donc décider de notre sort commun? Nous avons un gouvernement avec des gens qui ont des condamnations pénales en Belgique, en France et au Canada. Pour quel effet? Extorsion, vol et tout ce que vous pouvez vous imaginer.
Nous avons des compatriotes qui entourent le président, qui viennent du Canada. En fait, il quitte un jardin, il était en train de couper, je ne sais pas moi, les cannes à sucre pour faire du jus. Et il devient conseiller principal dans une matière stratégique. Et les esprits surélevés sont tout de suite mis de côté. Dites-moi, le cas de François Béat, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'on nous dise toute la vérité sur le procès 100 jours de Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe a dit, sur tous les dossiers que j'ai signés, il y avait les annotations du président. Si la responsabilité pénale est individuelle, la responsabilité politique est hiérarchique. Jean-Pierre Bemba a été à l'AIE. Bemba n'a pas tiré sur un Centrafricain. Le droit et la jurisprudence, elle est là. Et donc, le bilan du président Félix Tshisekedi est un bilan largement négatif. Voilà. Et je ne pense pas, pour être court, qu'un compatriote qui veut du changement aujourd'hui regardera dans le sens de l'UDPS. Et je mets ici quiconque au défi pour un débat contradictoire, pour qu'il vienne nous dire en quoi le Congo est devenu l'Allemagne d'Afrique. Pour qu'on vienne nous dire pourquoi le ministre Kibasa n'a jamais répondu de la question RAM. Pour qu'on vienne nous dire ce qui se passe avec Tchelengelo et le tâtonnement autour de 43 millions et 17 millions, l'argent vient d'où? Qu'on vienne nous dire pourquoi au Sankourou, malgré les charlatans politiques qui sont là-bas, il n'y a pas un mètre de carré qui soit asphalté, alors que aujourd'hui, tout l'investissement de 120 territoires sont localisés sur 25 territoires dans une province. Qu'on vienne nous dire où est la banque qui a récupéré l'argent de 100 jours et quelles ont été les motivations. Qu'on vienne nous dire quelle a été la démarche politique qui a milité en faveur de la programmation de sauts de moutons et quelles sont les retombées du point de vue du vouloir vivre collectif et du développement de notre pays. Qu'on vienne nous dire à quand l'inauguration de l'université de Mbandaka. Qu'on vienne nous dire quelle est la suite des Wi-Fi qu'on a mis à l'université. Qu'on vienne nous dire quelle est la suite de la vie du Congolais qui est à Beni, à Bunagana. Qu'on vienne nous dire pourquoi l'armée congolaise ne peut pas faire la guerre avec les moyens que nous avons et qu'on nous a ramené une armée tampon qui vient des États de l'Est. Qu'on vienne nous dire pourquoi on a quitté les structures qui nous ont toujours accompagnés pour arrêter les velléités des questions de l'Est, pour qu'on aille adhérer à cette histoire. Qu'on vienne nous dire quelle est la qualité du conseiller privé du président qui prend la parole pour dire aux Congolais que nous avons fait de tel chef d'État notre DG de la NAPI pour nous chercher des investissements alors qu'il y a 300 voyages qui ont été couverts pour chercher des investisseurs. On blague avec l'argent des Congolais. Ce n'est pas l'argent d'un individu. Nous allons prendre la parole. Le moment venu, nous serons au devant de la scène pour vous démontrer scientifiquement l'incompétence qu'a élu de monsieur le sommet de l'État au travers un stage programmé et ces velléités qui ont surplombé les 5 ans de la gouvernance UDPS. Et donc, les Congolais vont devoir proposer la dynamique Moïse Katumbi. Très bien, parce que nous parlons de profil, et vous avez aussi parlé de quelques chefs d'État qui ont précédé Félix Tshisekedi. Celui que nous avons actuellement, c'est Félix Tshisekedi, qui va s'affronter avec d'autres candidats, principalement Moïse Katumbi, qui est votre président du parti, candidat président déclaré. Il se pose un problème de profil. Première question, Félix Tshisekedi, au regard du bilan largement négatif que vous dressez, a-t-il été préparé pour gérer la chose publique? A-t-il des atouts pour assumer les fonctions du président de la République? Moi, j'estime que les profils, il en a. Les profils. Les profils. Les atouts. Parce que, vous savez, la différence entre... Il y a les profils et les atouts. Entre Niemba et les autres compatriotes qui peuvent ne pas être d'accord avec Félix Tshisekedi, c'est que moi, je ne peux pas me déshabiller de ma peau de scientifique. Et donc, comme tel, j'ai l'obligation de dire la vérité. L'honnêteté scientifique. Le profil, il en a. Les profils, il en a. Quid des atouts? Il a fait les combats politiques. Il a été dans une dynamique pour changer les choses. Mais les atouts, il n'en a pas. Il n'en a pas. Les atouts sont donc d'ordre visionnaire. Et j'ai toujours dit que la vision au sommet de l'État est obsolète. Nous naviguons à vue. Il n'y a aucune boussole. Le Congo tourne autour d'impôts. Il n'y a personne qui sait nous dire aujourd'hui que devient le Congo à l'horizon 2030.
au sommet de l'État. Le chef d'État actuel ne sait pas nous dire dans combien de jours le service national peut nourrir combien de Congolais. Déjà qu'aujourd'hui, si vous lui posez la question, il vous met au défi, il ne vous dira jamais s'il y a combien de Congolais au Congo. Toutes les velléités autour des recensements, c'est en fait de la poudre aux yeux. Si vous avez des firmes sérieuses dans un pays donné, en dehors du processus électoral, dans les 2 ans, vous pouvez identifier tous les Congolais. Lokala, êtes-vous fier d'être un Congo depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu comme péripéties, et qu'en 2023, les Congolais n'ont pas la carte pour citoyens? Ce n'est pas de sa faute. Hein? Non, attendez. Et c'est cela le malheur des gens qui sont des stagiaires dans la dialectique scientifique. Je te dis ceci, tu connais l'explication scientifique du mandat qui a été décidé par les constituants d'être 5 ans renouvelable une seule fois. Ça signifie que les scientifiques du monde de la gouvernance politique se sont mis en évidence que tout celui qui prend le pouvoir, dans les 5 ans, peut réaliser un projet pour son peuple. C'est ça l'explication constitutionnaliste. Pas de chimistes et des gens les chekoulas qui sont devenus ministres. Maintenant, on s'est rendu en évidence que si quelqu'un occupe les charges, parce que dans notre pays, par exemple, pour être chef de l'État, il faut avoir à la limite 30 ans. On dit, vous allez alors dans les 35 ans, où on estime que vous pouvez avoir 40 ans. Dicté par la question de l'âge et l'espérance de vie, on a dit que le mandat peut être de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il y a une autre explication constitutionnaliste. C'est que vous avez commencé un projet et que dans les 5 ans, les Congolais vos compatriotes vous ont évalué et qu'on estime qu'on peut vous refaire confiance si ce n'est pas pour recommencer un autre projet, mais au moins finir. mais au moins parachever ce que vous avez commencé. Je vous pose la question. Vous posez aux téléspectateurs. Nous allons, voilà, je pose la question aux téléspectateurs. Ouais. Si nous devons donner à Félix Tshisekedi 5 ans à nouveau, ça sera pour finir quoi? Première question. Le grand marché de Kinshasa, parce que tous les Congolais qui sont à Katakokombe, à Ovungu, à Diallo, ou bien à Walungu, ou bien à Kasongolunda, viennent vendre ici à Kinshasa. Nous allons ajouter au président Félix Tshisekedi 5 ans pour qu'il puisse construire d'autres sauts de moutons. Nous allons lui ajouter 5 ans pour qu'il puisse créer un autre Mbosso. Ah, créer un autre Mbosso. Nous allons lui donner 5 ans pour qu'il puisse parachever le dossier de la MIBA, parce que tous les Congolais qui sont à Moba vivent de la MIBA. Nous allons lui ajouter 5 ans pour faire quoi? Donc, pour que le lycée continue à l'IBTP. Pour vous, il n'y a aucune raison d'ajouter 5 ans à un second bail. Le président Tshisekedi avait le profil, mais n'avait pas les atouts. N'avait pas les atouts pour porter notre destin, accompagner notre destinée vers le vouloir vivre développemental avec des atouts sur les facettes qui regardent le secteur de la sécurité, de l'économie, de l'emploi, de l'enseignement et projeter le Congo dans les 30 ans. Nous avons, pour revenir à ce que j'appelle ma thématique de la soirée, on a un leadership obsolète au sommet de l'État. Il faut un leadership axé sur une vision claire et une gouvernance de qualité. Très bien. Vous parlez de tout ça, de ce que Félix a fait, de ce qu'il n'a pas fait, de ce que le Congo sera, et vous concluez par dire, voilà, il n'y a pas espoir, on ne peut pas, il n'y a rien qui puisse justifier un second bail que le Congolais pourrait accorder à Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi Tchapoué a la prétention de diriger le Congo, c'est-à-dire il voudrait prendre la place de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui différencie Moïse Katumbi de Félix Tshisekedi sur le plan du profil et des atouts? Moïse Katumbi a les atouts et les profils. Le profil, c'est que Moïse Katumbi est un homme de combat. Un peu comme Tshisekedi, qui a fait la politique, qui connaît l'enjeu politique,
qui a été dans la dictature qui nous a précédés, Moïse Katumbi a pris le risque, après plusieurs empoisonnements orchestrés par les pouvoirs, plusieurs tentations d'arrestation, l'exil forcé, il a sacrifié de sa vie et de la vie de ses enfants pour ce pays. C'est le côté profil. Le côté atout, Moïse Katumbi n'est pas un stagiaire au sommet de l'État. Moïse Katumbi a un bilan à présenter aux Congolais, à partager avec les Congolais. Ceux qui ont été à Lubumbashi, au Grand Katanga, peuvent le dire. Quand j'ai commencé à parler de Moïse Katumbi, je ne l'avais jamais vu. J'ai entendu à Kinshasa, comme tout intellectuel de Kinshasa, comme quoi il y a un gouverneur extraordinaire qui a créé une école et on demandait aux autres gouverneurs d'y aller pour l'apprentissage de la gestion de la chose publique. Ça a orienté notre attention comme intellectuels. Et quand nous nous sommes rapprochés, je savais que tu me posais la question, je me suis organisé à faire une sorte de synergie des actions de Moïse Katumbi dans un flash, je vais vous le donner. Très bien. Le Katanga avant Katumbi et le Katanga sous Katumbi et le Katanga après Katumbi. Dans ce pays, on avait un budget à son temps de 300 millions de dollars. Le Katanga, peu après, Moïse Katumbi contribuait à la hauteur de 330 millions au budget national. Sous Katumbi, le Katanga a commencé à contribuer à la hauteur de 3 milliards de dollars. Katumbi vient aux affaires, contrairement à ce que vous entendez sur le fait qu'il s'est enrichi au Katanga. Quand il est gouverneur, Katumbi n'a plus une seule société. Jamais Katumbi n'était dans un conflit d'intérêts. Moïse Katumbi, sous sa gouvernance au Katanga, il a arrêté l'hémorragie de la farine importée. Il a trouvé de la solution au Katangais par la main-d'œuvre katangaise. Moïse Katumbi avait un gouvernement qui s'est réuni à 0 h du matin. Le problème que nous avons, c'est le problème des costumes. C'est comme ça que dans l'aile de Che Guevara, les gens se sont révoltés pour dire qu'on ne peut pas donner l'impression d'être bien vestimentairement alors que nous avons un problème de gouvernance. Katumbi s'est réveillé à 3 h du matin pour regarder le niveau des travaux dans la ville. Tous les travaux qu'on fait dans cette ville ici, pourquoi ça ne traîne pas? Tu connais classiquement la durée de vie d'une route bien asphaltée? C'est entre 50 et 100 ans. On a parlé de Kinshasa sans trou. On est en train de colmater avec les entreprises de rue ici qui n'ont aucune crédibilité. En fait, on prend du ciment et pour ceux qui ont déjà eu à construire, on est à la solution ABC. Ça signifie qu'un sac de ciment pour 3 brouettes de zélou, de sable. Gérer une province n'est pas aussi comparable à gérer tout un pays comme le fait Félix. C'est un principe directeur qui peut le peu, peut le plus. Et Katumbi a un carnet d'adresse. Oh, vous revenez sur le carnet d'adresse. Non, le fameux carnet d'adresse. Parce que nous avons entendu que certaines personnes ont eu le pouvoir, ont décidé d'aller au sommet de l'État et de prendre le Congo, les confier à un autre chef d'État. Qui a un carnet d'adresse. Qui lui a un carnet d'adresse. Et cela est dit par qui? Par celui qui chuchote le plus rapprochement au chef à l'oreille du président de la République. Dans la Constitution, et pour nous qui sommes les spécialistes de la question de droit constitutionnel, c'est de la haute trahison. Hypothéquer les richesses du peuple congolais au profit des autres pour des intérêts occultes, cela s'apparente à la haute trahison. Et j'estime que si le juge, le procureur général de la Cour constitutionnelle était actif, suivez mon regard, s'il était un procureur général près la Cour constitutionnelle, actif, s'il était procureur général près la Cour constitutionnelle, il aurait trouvé de la matière. Très bien. Pas comme on a voulu le faire sous Matata, très bien, en allant le repêcher avec un faux juge, très mais bien. cette fois-là, on aurait un chef d'État en fonction et dont la compétence de la Cour était démise. Merci beaucoup. Pour demander des explications réelles sur la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux de son conseiller qui dit, en fait, qui accuse son chef d'État de haute trahison.
Très bien, Maître Laurent Onyemba, parce que vous parlez de la Cour constitutionnelle. Vous savez, Matata Ponyo est impliqué dans un dossier de Bukangalozo qui l'a amené devant les instances judiciaires. Vous connaissez l'évolution de l'actualité par rapport à ce sujet de Matata Ponyo. Mais il y a un problème, Maître Laurent Onyemba. Nous sommes perdus, surtout nous qui n'ont pas appris le droit. La Cour de l'époque, dirigée par le professeur Kalouba, s'était prononcée, avait déclaré son incompétence de connaître l'affaire Matata Ponyo parce que c'était un ancien Premier ministre qui ne peut pas être poursuivi pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. Après le départ de Kalouba, Kamouleta arrive. Kamouleta, avec ses collègues juges, se déclare compétent pour juger un ancien Premier ministre. Nous savons tous, avec la lecture, que les arrêts de la Cour sont exécutoires, irrévocables et inattaquables. Qu'est-ce qui va se passer avec la Cour et ces deux arrêts contradictoires? Vous êtes quand même l'avocat conseil d'Augustin Matata Ponyo impliqué dans cette affaire. Par contre, je vais vous décevoir, comme avocat conseil, je ne peux pas opiner. Très bien, bon, comme juriste, comme doctorant, parce que, je vous prends comme intellectuel. Voilà, parce que c'est un dossier que je suis, que j'ai suivi, probablement que je suivrai. Très bien, mais vous êtes quand même, vous êtes doctorant. Je vais répondre. Vous êtes doctorant, vous êtes scientifique. Ce dossier-là, ouais. Je l'ai amené moi-même. Je l'ai amené à Arusha. À Arusha? Oui. Pourquoi faire? À la Cour africaine des droits de l'homme. Nous continuons à attendre la sentence. Je l'ai amené à Banjul, à la Commission africaine des droits de l'homme. Je suis parti à Genève, à l'Union interparlementaire, pour des questions qui concernent les tâtonnements et les violations liées à sa qualité de sénateur. Sur la question de droit, et je réponds ici comme scientifique, parce que déjà, dans la semaine prochaine, je serai à Lubumbashi, pour exposer sur les acquis de l'arrêt RP 001. Deux, trois choses, pas que les Congolais vont être embrouillés. Oui, oui. De manière claire, hein? Il y a tous les principes qui entourent les procès pénals. Le principe de la liberté et l'exception quant à la détention. Il y a la présomption d'innocence, qui est un principe cardinal. Il y a un procès équitable. Et il y a la procédure. Le droit est orphelin sans la procédure. Ce que vous devez retenir en un mot, c'est que le dossier de Matata a été juridiquement clos. Juridiquement clos. Clos. Deuxième conséquence, au travers de l'arrêt RP 001, que le droit positif congolais, c'est-à-dire l'ensemble des règles applicables dans la procédure de la justiciabilité d'un ancien Premier ministre, n'a pas prévu un juge qui entende ou qui juge un Premier ministre après que ses fonctions se soient terminées. Vous voulez juger un Premier ministre, il faut le juger pendant qu'il est en fonction. Et pour vous en convaincre, pas que les gens pensent que c'est seulement l'affaire de Matata. C'est-à-dire que un ancien Premier ministre n'a pas de juge. N'a pas de juge. Selon le droit applicable au Congo. Troisième conséquence, et d'abord avant la troisième conséquence, pas seulement les anciens Premiers ministres, tous les anciens chefs de corps, anciens présidents de l'Assemblée nationale, anciens présidents du Sénat, si vous ne les poursuivez pas pendant qu'il est en fonction, il n'y a pas un juge congolais. Tout ce que vous entendez, c'est une transposition des règles de procédure pénale classiques. Et j'ai vu des gens qui enseignent parfois des droits, le cours de droit pénal général, le droit pénal spécial, s'inviter sur le droit constitutionnel pénal. Le droit constitutionnel pénal est un droit pénal qui concerne deux individus, les chefs de l'État et le Premier ministre. Et ici, le constituant a voulu protéger pas les personnes, mais les fonctions. Et donc, si vous n'avez pas démarré la procédure de poursuite pendant qu'il est en fonction, s'il quitte les fonctions, vous ne pouvez plus le poursuivre. Pour vous en convaincre, tu sais, le Calais, il faut être attentif, les gens paient le minerval pour ça. Si vous regardez, vous voulez poursuivre Matata, le procureur tâtonne d'abord lui-même, il fait trois réquisitoires. Le premier, il saisit le Sénat.
Le deuxième, il saisit le Congrès. Le troisième, il saisit le Sénat. Nous allons nous en tenir à quel réquisitoire? 1. 2. La loi ne parle pas du réquisitoire. C'est du droit. La loi parle de la requête. Quelqu'un peut me dire réquisitoire égale requête. Mais du point de vue de la terminologie et de l'action procédurale, ce n'est pas la même chose. Deuxième chose, vous voulez poursuivre Matata comme sénateur, mais le fait que vous lui reprochez ne relève pas de sa qualité de sénateur. Et du point de vue de la procédure, vous devez saisir le Sénat. Vous devez le saisir comme Premier ministre, le poursuivre comme Premier ministre. Ce n'est pas au Sénat de lever les immunités. Sa qualité actuelle n'opère pas. Il faut saisir le Congrès. Maintenant, en droit parlementaire, les savants Évariste Bochab ont écrit un livre vers l'introuvable du droit parlementaire congolais. En droit parlementaire, tu connais le pourquoi du Congrès comme cadre de lever les immunités d'un ancien Premier ministre? Parce que le Congrès est effectivement l'organe poursuivant. Je dis ici au procureur général de la Cour constitutionnelle qu'en droit pénal constitutionnel, ce n'est pas vous qui poursuivez. Ça devient très beau maintenant. Ce n'est pas le procureur qui poursuit, c'est le Congrès qui est l'organe de poursuite. Et tu sais pourquoi le Congrès? Parce que le Premier ministre joue en réalité de la confiance de la Chambre basse. Et comme on lui a privé, en jugeant des privilèges de juridiction, on lui a privé d'un degré, parce que lui devait être jugé comme tout le monde, au premier et au second degré, et il a même la possibilité d'aller en cassation et en appel. Il a perdu cet avantage. Le Congrès devient le cadre où il est censé se justifier, donner ses moyens, en réponse à la requête du procureur général, et que le député se constitue un peu comme le premier juge avant le juge constitutionnel. Est-ce que dans le dossier, vous avez trouvé un réquisitoire du Congrès? Plutôt un document de mise en accusation du Congrès? Quatrième conséquence, la Cour se prononce, elle est incompétente. La Cour de Kalouba. La Cour de Kalouba. Voilà. Le procureur général pour la Cour constitutionnelle va prendre lui-même le dossier au greffe. Même toi, comme DG de Parti Local TV, tu peux aller dans un ordinateur et arracher une clé USB sans demander comment ça se fait. Peut-être qu'on est en train de faire le transcodage d'un élément. Il a pris le dossier personnellement. Lui-même. Et il a amené le dossier auprès du PG pour la Cour de cassation. Mais je dis en droit, il n'y a pas de passerelle entre les deux procureurs. Je ne vais pas vous amener dans un débat d'école sur les ordres juridictionnels. Ah ouais. Il faut nous épargner. Quand nous allons à la Cour de cassation, la Cour de cassation, nous lui rappelons que tu n'es pas compétent, ces faits ne te concernent pas. La Cour se crée à elle seule, à elle-même, une exception d'inconstitutionnalité. Tu sais, hein, c'est comme ça que quand par moment, vous n'allez pas me comprendre de la dialectique. Je dis, Félix Tshisekedi a parfois la bonne foi. Mais quand il s'adresse au magistrat pour être sérieux, j'ai la garantie qu'il ne sait pas de qui il s'agit. Le président de la République, je m'adresse ici au chef de l'État. Monsieur le Président, je sais que les services vous donneront la vidéo. Vous pouvez ne pas aimer Matata, ou vous pouvez l'aimer comme un compatriote, vous avez déjà eu à vous prononcer sur son affaire. Monsieur le Président, posez la question au premier président de la Cour de cassation. Dans la procédure de Matata, qu'il vous donne la base légale, qui a milité en faveur de la saisine de la Cour constitutionnelle, qu'il vous dise que le parti entre Grobler, Kitebi et Matata a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. Deuxième préoccupation, monsieur le Président, moi je suis légaliste, vous êtes mon président. Posez la question à la Cour constitutionnelle et appelez tous les constitutionnalistes sérieux, Kalouba, Ngondankoy, Mbata, Esambo, Évariste Bochab, ils sont nombreux, pour leur dire, dites-moi si en droit constitutionnel pénal, et surtout Sambo Colombe, qui a écrit là-dessus, quand quelqu'un, un juge qui est saisi d'une question de droit, déclare déjà que la personne qui le saisit est déjà incompétent, est-ce qu'il a une fenêtre pour opiner sur le fond de l'affaire?
Parce que, Monsieur le Président, la tâche d'huile qu'il y a dans notre système judiciaire, on ne va pas voir ces gens, ils passeront, ils vont mourir peut-être avant vous. Mais vous, vous répondez devant l'histoire parce que c'est vous qui êtes les comptables. D'où ils tirent ce qu'ils appellent pouvoir de régulation. C'est vous qui êtes les garants de la nation. Posez la question au juge en dîner, sans sanctionner. Dites-moi pourquoi vous avez dit que la Cour de cassation n'est pas compétente pour vous saisir, mais que vous avez trouvé l'astuce pour opiner sur la compétence dans le dossier de Matata. Les gens vont faire pipi dans votre bureau et si vous voulez, je viens en débat contradictoire. Vous êtes notre compatriote. Recevez-moi aussi, Monsieur le Président. J'ai des choses à vous dire. Moi, je reste catoumiste. Mais, Monsieur le Président, officiellement, je vous demande un rendez-vous. Je vais venir, je vais échanger avec vous comme un compatriote qui a des arguments pour vous dire, voilà, Monsieur le Président, dans mon cahier de charge, ce que je reproche à votre gouvernance. Pas seulement un groupe de gens que le parti politique vous amène au pays du peuple. On les dope la nuit, ils ont $20 chacun, ils viennent vous mentir. C'est des gens qu'on a envoyés, c'est organisé, les micros là est téléguidé. Je suis votre jeune frère, compatriote, je demande une audience publique. Je viendrai peut-être accompagner des gens qui sont autour de moi pour échanger avec vous dans un débat républicain. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, et donc, je reviens à la question. Les deux arrêts maintenant. Arrêt de Kaliba et probablement la saisine des arrêts sur la même affaire. Le deuxième arrêt n'a aucune valeur juridique. Le deuxième arrêt est dans une érosion de crédibilité et ça entame fondamentalement la crédibilité de la Cour. Si hier, on pouvait encore tolérer cette Cour, si vous entendez les partenaires à l'international, les partis politiques dire que parmi les questions qui concernent les processus électoraux dans notre pays, on doit requalifier la Cour constitutionnelle, c'est parce que cette Cour-là est une coquille vide. Et même la Cour est une coquille vide. Coquille vide aujourd'hui. Le mécanisme de remplacement des juges a été totalement entamé. Maintenant, c'est de vastes nominations des partis politiques. Ça n'a plus de crédibilité. Je vous donne le cas de dernier juge qu'on a désigné. Le Parlement propose de 3 juges. Il est classique que les 2 juges qui sont restés au niveau de la Cour proviennent de l'Assemblée basse. Et donc, celui qui est mort, le juge Mungulu, ne devait être remplacé que par le Sénat. Le professeur Bahati, que je salue, donc aujourd'hui, je crois que la constance dans ce qu'il veut est devenue claire, a eu à le démontrer. Il convoque le congrès pour désigner un juge. Mbosso instrumentalisé, convoque un nouveau congrès sans soubassement, alors que le professeur Bahati avait déjà clôturé le dossier. Est-ce que les juges qu'on a désignés par Mbosso, aujourd'hui, les 3 juges qui devaient venir du Parlement, réunis en congrès, et dans un partage classique comme de coutume, un devait venir du Sénat, les 3e juge là qui est désigné, a-t-il un soubassement juridique? Très bien, merci beaucoup, Maître Laurent. Les actes qui sont posés par la Cour constitutionnelle avec un juge qui est né d'une telle fourchette d'inconstitutionnalité, quelle est la valeur de ces actes? Très bien, Maître Laurent Onyemba. Nous allons voir ce que la suite de cette histoire de Matata Ponyo avec la Cour va nous réserver. On va passer à un autre dossier, celui de Peter Tiani. Je vais prendre un extrait de l'avocat conseil de Peter Tiani juste après la première audience à l'Union nationale de la presse du Congo. Et nous avons su, en cette première audience, développer quelques arguments de procédure pour nous permettre d'avoir un débat loyal et contradictoire et avoir tous les éléments de preuve qui, aux prochaines audiences, nous permettront de nous défendre à armes égales. Sur ce, le tribunal de paix a suspendu la procédure, le temps de recueillir les éléments de preuve que la partie plaignante voudra bien lui apporter, nous permettre aussi d'en prendre connaissance et de nous préparer en conséquence. Et sur ce, désormais, en ce qui concerne cette procédure, dès lors que le tribunal des pairs a été saisi,
mon client Peter Tiani n'aura plus à répondre à qui que ce soit à ces sujets. Veuillez vous adresser à moi chaque fois qu'il sera nécessaire dans cette question des plaintes. Voilà. Voilà, vous venez de suivre cet élément de l'avocat conseil maître Hervé Diakessé de Peter Tiani qui nous expliquait les comptes rendus de la première audience de Peter Tiani face à Lambert Mende au Malanga au niveau de l'UNPC. On ne peut pas aussi commenter un dossier en pleine instruction au niveau de l'UNPC. On risquerait de violer quelques principes du tribunal de pair de journalistes. Maître Laurent Onyimba, on va parler congolité. Je vais prendre un autre élément. Cette fois-là, des ministres du gouvernement Sama Lukonde Kyenge qui se sont livrés à une scène macabre d'appel à la haine raciale. Il y a d'abord Boudimbu à Lubumbashi, puis Jean-Lycée Boussa au niveau de Guémena, même si hier le chef de l'État a tapé du poing sur la table, il a déploré le comportement militant de ces deux ministres à qui il a recommandé d'être un peu plus responsable. Suivez cet élément de Jean-Lycée Boussa et puis nous allons donner la parole à Maître Laurent Onyimba pour les commentaires. Bakabola wana munyongo bakabola wana lisombo mais pona nini okosa biso boye pona nini tokoyeba tete monguna na biso ya liboso na Bujala na Kungu na Sidu Bangi ezane moto tata na ye aza congolais te ya mungwa. Ouais, vous venez de suivre Jean-Lycée Boussa qui parlait devant plusieurs sympathisants venus écouter son discours. Tout celui dont le père n'est pas congolais est notre ennemi, a déclaré le ministre Jean-Lycée Boussa. Maître Laurent Onyimba. D'abord, Boussa doit démissionner. Il n'a aucune valeur morale. Je suis surpris et choqué. C'est un grand frère pour qui j'avais de l'admiration et de la considération. Avant qu'il ne soit ministre, nous parlions tous les jours. Mon ami Serge Kabongo peut le dire. Nous avions des discussions énormes. La dernière discussion au Parlement, il était député sur le couloir du président. On était à 4. Le ministre Boussa, Serge Kabongo, l'honorable ministre Gaston Moustemena et moi. Ici, ce qu'il m'avait dit à son temps. Jean-Lycée Boussa m'a déçu. D'abord, il s'est fait élire. Il a pris sa fille, son enfant, sa femme. Tous l'ont remplacé. Dans son parti politique, lui, Boussa, il n'y a aucun Congolais, il n'y a que son enfant et sa fille. Si, à son niveau intellectuel, à ce niveau de responsabilité, au XXIe siècle, Jean-Lycée Boussa peut sortir un tel discours, en quoi il a un engagement citoyen plus que Mamadou Ndala? Nous pensons, pour nous, par exemple, ici, je parle comme membre de l'ensemble. Et comme secrétaire national en charge de la communication, nous demandons la démission de M. Jean-Lycée Boussa du gouvernement. Que tous les Congolais aient pris de justice et d'équité mettent la pression. Que les ONG internationales déposent des plaintes. Je salue déjà Human Rights Watch qui a pris le dossier à bras-le-corps. Je salue le communiqué, la prise de position de mon grand frère Georges Kapiamba. Je salue la position de mon grand frère Jean-Claude Katende. Et nous demandons au président de la République que c'est insuffisant les amendes honorables dans le cadre gouvernemental. Il n'a pas été le seul. Hein. Il y a un autre. Nous allons en venir. Ouais. Pour le cas de Jean-Lycée Boussa, il doit quitter le gouvernement. Et monsieur le président, c'est des gens comme ça qui vous mettent mal à l'aise. Si demain, vous arrivez à écarter un candidat du processus électoral du fait des velléités des pères et des mères, des velléités d'un document, des passeports de ceci, les Congolais se diront, c'est vous qui avez dit à Jean-Lycée Boussa de dire que celui dont le père n'est pas congolais, c'est votre ennemi. Mais parlons ne fût-ce que d'un Équatorien dont le père n'est pas congolais. Parlons de Jean-Pierre Bemba. Jean-Lycée Boussa
entre vous et Jean-Pierre Bemba, qui pesait aux côtés du président? Entre vous et Jean-Pierre Bemba, même Bemba Sangolon et son père, qui a fait quoi pour les Équatoriens? Moi, je suis Moutété là. S'il y a une partie du Congo où la souffrance est palpable, c'est à Boudjala. Vous avez vu les gens à qui vous parliez? Vous êtes ministre. Quel est le projet que vous avez amené à Boudjala pour donner de l'eau pure aux gens de Boudjala? Dans votre famille, à Boudjala, il n'y a aucun garçon qui a étudié qui peut être votre suppléant au Parlement. Vous m'avez déçu. Et si vous ne démissionnez pas, je n'aurai plus jamais du respect toute ma vie pour vous, ni plus sur votre progéniture. Il y a un autre, celui des hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui a dit « il ne faut pas voter pour les chauves-souris ». Visiblement, il était en train de viser Moïse Katumbi. Un vise Jean-Pierre Bemba à l'Équateur, un autre vise Moïse Katumbi au niveau du Katanga. Didier Boudimbo, je ne peux pas répondre à Boudimbo. Pourquoi vous ne pouvez pas répondre à Boudimbo? D'abord, il vient de faire le droit dans une université périphérique ici, dans une brousse ici. Ah, le droit reste le droit. Non, non, il faut écouter ce que je vous dis. Ok? Tu vas au barreau de la Gombe, pose la question, quels sont les étudiants qui peuvent faire le test pour être avocat au barreau de Gombe? Si tu vois une université n'est pas dans la liste, c'est que c'est une université périphérique. Maintenant, si tu vas à Matete où c'est un peu plus large, tu regardes la liste des universités qui ne peuvent pas venir être avocats, toutes ces universités sont universités de la brousse. Parce que c'est des chefs de travaux. Va à Sayo ici. Boudimbo est passé par une université de la brousse. Va à Sayo. Sur Sayo, il y a 3-4 universités. Ça veut dire que si quelqu'un a appris le droit par Kayembantamba, le droit constitutionnel, ou a appris le droit constitutionnel par Evariste Bochambi, André Mbata, Jean-Louis Sambo, Jacques Joly, et que vous, c'est un chef de travaux. Donc, en fait, moi, comme je suis là, je suis doctorant et chef de travaux. Donc, nous avons nos jeunes frères qui sont chefs de travaux, qui viennent prendre nos dossiers pour introduire là-bas comme quoi c'est Laurent Onyeba qui va assumer le cours de droit constitutionnel. Mais moi, par honnêteté scientifique, je n'ai pas reçu mandat d'aller enseigner. Il prend, il met mon nom, mais c'est lui qui enseigne. En fait, il vend le syllabus. Donc, vous pouvez avoir fait 5 ans à Sayo. Sans avoir vu. Vous avez un niveau, vous avez un niveau d'un étudiant qui est en préparatoire en droit. Boudimbo a fait le droit à Sayo. C'est les universités périphériques. C'est comme l'université de Mongafula. Tout ce que vous avez. Le lien entre les études et ce qu'il a dit comme membre du gouvernement. Le lien est justement à ce niveau-là. Un ministre, d'abord, qui a une valeur morale et éthique, ne peut pas taxer un autre compatriote de chauve-souris. Pourquoi il y a un lien avec le niveau intellectuel? Parce qu'il devait avoir un entendement approximatif, passable au moins, de l'article 10 de la Constitution et de l'article 72. Le premier article explique qui est congolais et qui est congolais d'origine. Le deuxième donne des critères pour que quelqu'un postule à une fonction. Et parmi les conditions, c'est être congolais d'origine. Si donc il pensait que Katumbi va avoir une santé politique. Vous dites que Boudimbo ne comprend pas tout ça? Non, Boudimbo ne comprend pas. Il ne comprend pas. Pour preuve, il est ministre des hydrocarbures. Vous avez déjà vu un salon des hydrocarbures ici. On parle même de la vente de nos ceci, mais l'Angola nous exploite le pétrole depuis des années. Vous avez déjà vu Boudimbo faire un déplacement d'Angola et prendre la parole? Quand il a fait le temps à la NER ici, il a passé du temps à la NER, c'était pourquoi? Parce qu'il avait reçu un prix Nobel ou bien c'est la chancellerie des ordres nationaux qui l'a appelé pour dire non, tu as fait un bon travail. Selon Boudimbo est allé faire quoi à la NER? Mais je te dis ceci, vérifier son parcours. Ce n'est pas moi qui le dis, nous tous nous allons en Belgique. Va en Belgique, tu peux taper sur Internet les membres du gouvernement congolais qui a été condamné en Belgique. Comme ça, tu reviens pour un débat. Répondre à Boudimbo. Boudimbo a-t-il déjà été condamné en Belgique? Répondre à Boudimbo. Pour qui elle le fait? Je cite Pérou Louawa. C'est une source. Chez vous, les journalistes, la source est sacrée, non? Pérou a déjà fait la démonstration. Sur Boudimbo. Alors, et devant lui, il a déjà dit à Boudimbo dans un plateau à toi. Donc, nous pensons que nous demandons au chef de l'État, encore une fois, que Boudimbo démissionne du gouvernement. Si le président ne dit pas, il faut révoquer. S'il ne démissionne pas par éthique politique, ils doivent être révoqués. Et pire encore, monsieur le président, vous savez, les gens sont dupes. Hier, le président a déploré les propos et il leur a demandé
d'être responsables, ne pas se comporter comme des militants des partis. Cher ami, est-ce que c'était suffisant ça ne suffit de pas. la part du président? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais le président lui-même, parce que les gens peut-être ont une mémoire courte, le président a déjà eu, avant d'être chef d'État comme après, a dit que nous devons avoir des réformes sérieuses sur notre système de nationalité. On ne peut pas considérer que ce que les compatriotes ramènent est très important, mais qu'au moment de participer à une activité civique, que les Congolais soient écartés. À la présidence, 63% de ceux qui sont venus de l'étranger sont belges et français. Du moins, tu ne vas pas me dénier le fait que je voyage beaucoup. Et beaucoup de gens qui voyagent en éco ne peuvent pas le savoir. Pas qu'eux voyagent en business. Quand vous voyagez avec eux en business, d'abord vous vous retrouvez au salon business. Vous êtes à l'opposition, mais vous voyagez en business. Moi, je suis avocat. Je suis avocat. Ok? Quand vous allez à l'immigration, pas ici, parce qu'ici, ils sont privilégiés. Parfois, on ne les voit pas à la DGM. Il y a un bus qui vient les chercher, qui dépose au pied de l'avion. Ceux qui les ramènent, Dieu seul sait. Mais quand nous partons de chez eux, je viens de là il y a une semaine. Chez eux où? En Belgique et en France. Vous allez voir passeport européen. Ils sont avec nous, on est tous là. Vous les voyez, j'ai la liste de 37 passeports européens. Ils ne sont pas seulement qu'au pouvoir, ils sont même dans l'opposition. Quand on est parti de président Moïse Katumbi en Afrique du Sud, pour lancer ensemble pour le changement, j'ai voyagé avec d'autres opposants. On a dit passeport sud-africain, passeport congolais. Mes aînés là étaient ici à côté des passeports congolais. Va à la DGM. Va à la DGM et vérifie le nombre des autorisations qu'ils ont. Alors, quand Boudimbu revient pour croire que parler ainsi, c'est se donner une santé politique, il a voulu se faire d'abord tabasser à Lubumbashi là où il était, parce qu'il n'a aucun militant là-bas. C'est des Congolais qu'on a ramenés, à qui on a donné 2-3 $ de motard devant un public en miniature. Si il avait une sorte de riposte à la hauteur, les Congolais allaient voir plus Moïse Katumbi. Nous demandons au président que Bidimbu démissionne du gouvernement. Il n'a aucune valeur morale. Ses propos affichent une érosion de valeurs telles qu'il ne peut pas être appelé excellence. Très bien, on va finir cette émission avec les derniers sujets. Des minutes qui nous restent. Vous avez déjà votre carte, Maître Laurent Onyemba. Je voudrais savoir si vous avez déjà votre carte d'électeur. Je n'ai pas ma carte d'électeur. Pourquoi? Parce que j'estime que Kadima m'a déçu. Kadima vous a déçu. Le président Moïse Katumbi a dit du mal peut naître un bien. C'est-à-dire que nous sommes capables de positiver. Vous avez accepté Kadima. Le fait que Kadima, quels que soient les tares qui sont autour de lui, vous l'avez accepté. Bon, on ne peut pas accepter. Mais on peut le tolérer en attendant la discussion sur... Le tolérer, oui, mais pas accepter. Pas accepter. Le tolérer en attendant qu'on change le bureau. Pas que le bureau va connaître, je voulais dire, un changement de bout en bout. Et la Cour constitutionnelle et la CENI. Ces deux préalables, nous ne voulons pas donner de l'eau dans leur moulin pour dire non, et c'est ensemble que je parle au processus électoral. Nous allons dire nous allons. Et notre congrès d'ensemble a eu quelques 3 résolutions. Un, Moïse Katumbi consacré, président candidat pour nous représenter à la magistrature suprême. Nous avons décidé d'aller à la compétition électorale. Nous avons dit que nous avons allé à une compétition qui doit être transparente. Et cette compétition transparente passe par les changements de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Mais tu as déjà vu comment on fabrique les visages. On fabrique les visages. Mais je te dis, Kadima, je te donne un exemple. Quand tu vas dans une alimentation à Paris, aujourd'hui, même en Afrique du Sud... Vous aimez toujours citer Paris, non, mais c'est des pays, des hommes normaux. Je t'ai vu à partir de Dubaï, moi j'étais à Columbus, à l'Ohio. Ah, vous êtes toujours à l'étranger. Je t'ai vu en train de faire une émission avec mon ami Jean-Pierre Kaïmbe, que je salue. Kaïmbe, tu m'as déjà invité 2 fois, je ne suis pas venu. Je vais venir aujourd'hui ou demain. Alors, on fabrique les... Vous allez à une pharmacie aujourd'hui, même en Afrique du Sud, on vous pose la question si on peut vous faire la carte de fidélité. On vous prend en photo ou on ne vous prend pas en photo,
mais vous donnez votre identité, dans les 2 secondes, vous avez une carte. Dans ce pays, ici. Même ici. Même ici. Même ici, dans les aliments. Ces gens-là ont quel logiciel pour sortir une carte dans les 10 secondes, après avoir encodé toutes vos informations, même une plus, pour que nous, une carte de qualité. Nous ayons une carte de lecteur où en fait c'est votre nom. Et vous voyez visiblement même la personne qui vous prend en photo ne comprend même pas l'activité qu'il est en train de faire. En fait, la carte ne vous représente pas. Et pire encore, du point de vue juridique, cette carte-là est quoi? Vos cartes d'identité provisoires. C'est une insulte à la nation congolaise. C'est une insulte. Est-ce qu'on va prendre la carte par le désir de prendre la carte, parce qu'on dit non? Tu sais qu'aujourd'hui, tous ceux qui savent qu'ils sont du pouvoir font la pré-campagne. J'ai vu des partis politiques de Kitambo mettre les banderoles. En fait, les gens ne savent pas, et je leur dis, tous ceux qui ont mis, moi je suis candidat à Lukunga et je m'annonce, je profite de votre plateau pour dire que je serai candidat député national à la Lukunga. Tous ceux qui ont mis des banderoles, vous n'êtes pas agent de la CENI, vous faites de la pré-campagne. Et si vous gagnez une élection, je vais vous faire invalider à la Cour constitutionnelle. J'ai un groupe d'OPJ qui se promène avec moi. J'ai documenté à ce jour 57 banderoles avec des noms connus. C'est un élément d'invalidation selon la loi électorale. Donc, pour revenir à la question, le processus est plombé. D'abord, on a donné 2 mois pour... vous savez déjà qu'on parle de 30 jours. Ouais. On parle déjà de rallonge de 2 semaines. Ouais. Les dates n'étant pas compressibles, nous avons déjà entamé l'année 2024. Il faut... Il y a une conséquence sur les délais. Absolument. Il faut tout rediscuter. Et puis, il n'y a pas de moyens. Tout ce que vous entendez là, posez la question. Moi, j'étais parti représenter le président Moïse Katumbi dans le cadre de concertation avec les partis politiques. Le président de Nika Dima devant nous a dit, nous sommes en retard dans le décaissement, on est encore au mois de juin. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a évolué. Très bien. Dernière question, parce que dans tout ce que vous dites, je pose souvent cette question à la fin de l'émission. Maître Laurent Onyemba, tout ce que nous avons, les éléments à notre possession, démontrent d'une certaine façon qu'il n'y aura pas élection en 2023. On fait quoi? Il y a une jurisprudence. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Entre-temps, vous faites quoi? Vous allez faire le dialogue, comme ce fut le cas avec Joseph Kabila Kabange? Moi, je n'aimerais pas faire un dialogue, mais si c'est la force à la des réalité, choses, si c'est la force des choses, je suis pour le dialogue, mais assorti d'une seule conséquence. Laquelle? Que le président de la République ne se représente pas après le dialogue. Mais ce n'est pas légal. Mais il y a une jurisprudence. La loi ne l'interdit pas. Il y a une jurisprudence tenue par lui-même. Ça, c'est un accord politique. Quelle jurisprudence? Le président Félix Tshisekedi a dit au président Joseph Kabila que si nous allons au dialogue, il ne va pas se représenter. Parce que Kabila était au terme de son second mandat. Lui n'est qu'au premier. À ce niveau-là, il n'y a aucune alchimie juridique sur le nombre de mandats. C'est la fin du mandat qui est élément à prendre en compte dans la discussion. Très bien. Maître Laurent Onyemba, avec ces nuances, nous sommes arrivés à la fin. Patrick, je suis très content. Vous m'avez relancé. Ça fait longtemps que j'ai été dans une émission où je me suis senti autant à l'aise, où le journaliste comprend exactement de quoi vous parlez, où il a une file d'idées logiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes dans vos débuts. Je demande aux gens qui m'aiment et qui m'apprécient, pas que désormais je vais commencer à venir ici. Je vois qu'il y a une pratique des médias en ligne qui met toujours un numéro de téléphone. Chez vous, je n'ai pas vu. Hein. Oui, si, il y a non, un numéro de contribution. Oh non. Bon, le numéro de téléphone est là. Ouais, le numéro de téléphone qu'il vous appelle pour vous soutenir. Très bien. En tout cas, celui qui soutiendra Patrick en mon nom en disant Laurent a fait un appel pour qu'on vous soutienne et que je vous appelle pour vous déposer mes 50 €, mes 30 000 francs. À la prochaine émission, je viendrai avec la liste des gens qui vous appelleront en disant je vous donne ça au nom de Laurent. Je vais la dire à la télévision pour vous dire merci. C'est tous vos amis du Canada, de Paris, de New York et tout ça. En tout cas, je vous salue énormément. Et à très bientôt. Pourquoi pas ne pas venir avec vous?
Je vais venir peut-être voir si on peut venir avec vous pour qu'on tourne une série d'émissions à partir de Montréal. Il y a beaucoup de Congolais qui ont beaucoup de choses à dire. J'ai vu Modeste Mungala à Oyo, qui est un patron d'entreprise, un chef de département technique. Il était avocat ici. Il est allé là-bas, il a laissé le droit. Il est devenu un patron d'une usine où on fabrique cette sorte de sucré, de boissons sucrées. Ça, c'est énorme. Merci beaucoup, Ahmed. Donc, il y en a beaucoup comme ça. J'ai vu les chefs d'entreprise à Mbandaka, Ngambe, à Lyon. Je pense à beaucoup d'autres aînés en Afrique du Sud, Papa Mwamba, qui m'appelle tout le temps. Et pourquoi pas au président Moïse Katumbi, pour faire quelque chose. Ah, très bien. Merci beaucoup, Maître Laurent Onyemba. J'ai réservé pour vous. Maître Laurent Onyemba, il est... Mais alors, pour toi, je fais une demande spéciale. Parce que tu sais, au gouvernement, il n'y a pas seulement que des gens qui ne travaillent pas bien. Il y en a qui travaillent bien. Et je profite à la fin de cette émission de dire, lancer une demande aux gens que j'estime être des compatriotes qui travaillent bien au gouvernement. Le professeur Tony Mwaba, le ministre Moulin Sakombi, le ministre Jean-Marc Ekila. Je vous demande de soutenir votre jeune frère, pas ici au nom des affinités, mais au nom du fait que vous êtes des membres du gouvernement qui faites la différence, et je sollicite que vous puissiez appuyer votre jeune frère. Merci beaucoup. J'ai réservé pour vous Maître Laurent Onyemba. Il est politique, il est secrétaire national en charge de la communication du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, candidat président déclaré de la République aux élections de 2023. Laurent Onyemba est aussi doctorant. Il est juriste de formation et de profession. C'est avec lui que nous avons analysé toutes ces questions d'actualité grâce à la réalisation de Derrick Lunkeba. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à très vite.